Alors, c'est à moi qu'incombe la chance et l'honneur d'annoncer les lauréats de la 3e vague, donc de cette AMI BOAS. Alors, pour donner quelques chiffres, pour se mettre dans le contexte, on a en effet été très agréablement, je dirais pas surpris, mais très agréablement réjouis par le nombre de candidats. On a reçu 17 dossiers, 17 candidats pour cette 3e vague, ce qui est le double du nombre de candidats des 2 vagues précédentes. Donc le temps a probablement fait son œuvre. L'information a circulé avec le temps, mais nous, ça nous donne quand même une information, un signe indirect d'intérêt d'une partie de l'écosystème pour cette démarche. Les dossiers étaient de qualité. Pour cette 3e vague, ça a été difficile de faire des choix. On a remarqué aussi que certains candidats ont redéposé un dossier à cette 3e vague alors qu'ils avaient déjà candidaté en vague 2 et prenant en compte des propositions d'amélioration de leur dossier. Donc on a trouvé ça très, très vertueux. Et les dossiers ont été déposés le 26 octobre, examinés au cours du mois de novembre. Et la dernière délibération du jury a eu lieu fin novembre. Et on a retenu 5 nouveaux projets pour cette vague 3. Et les lauréats sont présents tous, je crois, en présentiel. On n'a personne à distance. Merci à vous les collègues d'être venus. Je vais vous appeler dans un ordre qui a été défini, je ne sais comment, mais vous aurez le plaisir de nous présenter votre projet en 1 à 2 minutes. Donc j'appelle d'abord les collègues retenus pour le projet AICC-MC, cancer cutané. Ah oui, alors il faut que je passe à la zapette. Il faut que je passe la diapo. AICC-MC, vous vous êtes reconnus. Projet porté par Santé publique France et l'Université de Bordeaux. Anne, à vous la parole. Oui, donc c'est un projet dont le but est d'abord dans le contexte des fardeaux, d'estimer le fardeau des cancers, et on suppose que les cancers cutanés seraient, comme on l'observe au Royaume-Uni ou en Allemagne et même en Belgique, l'un des cancers les plus incidents, voire le plus incident au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc l'idée est de développer des algorithmes de repérage des cancers cutanés. Pour ce projet-là, en particulier, il s'agira de développer des algorithmes d'identification des mélanomes cutanés dans un premier temps et de les valider à l'aide de l'accord de constance qui dispose de cas validés selon les standards internationaux et qui a aussi l'avantage d'être appareillé au SNDS, tant pour la partie DSIR et PMSI, puisque les algorithmes développés jusqu'à présent étaient essentiellement basés sur la CIM10 du PMSI et n'étaient pas pertinents pour ces mélanomes qui sont essentiellement pris en charge en ambulatoire. Merci beaucoup Anne, bravo. Un beau projet et un nouvel algorithme là. Ce n'est pas uniquement de la validation, il y a aussi un développement. Merci beaucoup. Ce sera les deux, ouais. Voilà. Les deux, bravo. Alors, maintenant, j'appelle une collègue de l'IRDES qui a été retenue pour le projet RICHE. Maude, je vous laisse en parler. Ah, pardon. Voilà. Donc oui, c'est un projet qui a commencé en 2016, donc qui s'appelait FICHE à l'époque, et c'était pour faisabilité d'identification des personnes en situation de handicap. Donc on a développé avec Camille Regert et Fabien Daniel des algorithmes, des algorithmes sur le SNDS pour se dire est-ce qu'à partir de la consommation de soins des personnes, on pouvait identifier un risque de handicap. Donc on a développé 4 algorithmes, un sur les limitations motrices et organiques, un sur les limitations psychiques, intellectuelles et cognitives, et 2 sensorielles, un sur l'auditif et un sur le visuel. Donc l'algorithme moteur a été donc validé, on a regardé avec d'autres sources à disposition, voir si ce qu'on avait était cohérent. Et donc maintenant on passe à RICHE, donc qui est le projet actuellement porté. Donc pour développer donc les 3 autres algorithmes au niveau de la validation, puisqu'on va avoir accès à d'autres sources de données, puisque l'enquête vie quotidienne et santé va être mise à disposition l'année prochaine, et une autre enquête FEDRE spécifiquement sur le handicap. Donc on va pouvoir valider nos algorithmes à ce niveau-là.
et aussi donc mettre à disposition les algorithmes pour pouvoir discuter, parce qu'on était dans une phase de faisabilité, donc toute la structuration a été faite pour qu'on puisse modifier les choses relativement facilement. Et enfin, donc le dernier point de ce travail qui va être financé aussi ici, c'est l'expertise de ce qu'on a fait sur la consommation de soins. Donc parce qu'on l'a fait relativement globalement, et donc là on a besoin d'un travail beaucoup plus spécifique avec certains experts. Et enfin, l'objectif final est bien d'avoir un indicateur binaire avec la personne est ou pas à risque de handicap, et de mettre cet indicateur à disposition dans les données du SNDS. Bravo, merci beaucoup Maud. Voilà, le troisième projet retenu pour cette troisième vague, le projet Adhérence, porté par des équipes de la PHP, de 2 établissements de la PHP. Germain, à vous. Donc, bonsoir à tous. On est très heureux d'avoir ce projet qui est retenu, donc qui vise à développer et évaluer, donc c'est un développement des nouveaux, des algorithmes d'évolution des niveaux d'adhérence thérapeutique, d'observance médicamenteuse, ça porte plusieurs noms. C'est une donnée, dès qu'on fait de l'étude d'évaluation d'efficacité des médicaments en vie réelle, qui est totalement indispensable et pour lesquels on a très peu d'outils sur des données observationnelles pour essayer d'appréhender le problème. Donc on a actuellement des indicateurs qui peuvent être dérivés comme des ratios de possession médicamenteux, des continuités de soins, mais ça n'a pas été validé comme des méthodes fiables, objectivement fiables d'évaluation de l'observance. Donc, on se propose d'évaluer ces différents indicateurs et notamment leurs combinatoires au vu d'un gold standard qui est une cohorte relativement petite, mais qui est issue d'une étude d'observance médicamenteuse qu'on a fait sur Pompidou, donc l'étude Freedom, qui a phénotypé l'observance des patients de manière assez rigoureuse dans le cadre de 3 pathologies. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à 3 pathologies en particulier: l'insuffisance cardiaque, la transplantation rénale et les patients traités par immunosuppresseurs, et les patients souffrant de cancer et traités par thérapie orale. Donc on va collaborer avec des équipes, avec l'équipe INRIA, une équipe INSERM et nos collègues également de l'hôpital Henri Mondor. Merci beaucoup Germain, bravo. Merci beaucoup. Un beau projet. Le 4e projet retenu est AlgoIBD, porté par une équipe de pharmacoépidémiologie de la PHP et l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique. Julien, à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Je remercie le HDH pour ce soutien. Donc, c'est un projet sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales pour lequel on a des codes SIM10, une ALD, des traitements assez spécifiques. Mais là où on a des difficultés, c'est pour caractériser l'activité de la maladie. Et c'est aussi des maladies très hétérogènes dans leur localisation, leur phénotype. Et là aussi, il y a un plafond de verre avec les données qu'on a de façon un peu standard dans le SNDS. Et c'est une grande limite pour faire des études de bénéfices des traitements. Notamment, maintenant, on a beaucoup de traitements sur le marché. On n'a pas d'études face à face. Et donc, on a besoin de ces données. Donc, l'objectif, c'est de chaîner les données du SNDS avec 2 autres sources de données, l'EDS APHP. On a à peu près 20 000 patients atteints de ces pathologies. Et une autre source où on a encore plus de données mieux phénotypées, qui est directement issue des services. Il y a 8 services de la PHP qui utilisent une plateforme qu'on a développée pour générer en fait en vie réelle, en prospective pour tous les malades, des comptes rendus de consultation d'hôpital de jour. Et là, on a l'activité très précise des données biologiques d'endoscopie. Et donc ça, on va pouvoir avec 2 approches, une approche d'avis d'experts et une approche moins supervisée avec l'intelligence artificielle, essayer de développer et valider donc ces algorithmes d'activité clinique et de phénotype de la maladie dans l'objectif de faire des études futures de bénéfices et de risques. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et le 5e et dernier projet retenu pour cette vague, le projet rhumatisme inflammatoire, dont va nous parler Hélène, et qui est porté par des équipes aussi de la PHP, mais aussi INSERM, UVSQ et les cohortes en grande population. Bonsoir à tous. Je vous remercie vivement d'avoir retenu ce projet pour l'AMI. Alors en fait, l'objectif pour nous dans ce projet, c'est d'étudier l'association entre les rhumatismes inflammatoires chroniques et les comorbidités, principalement les maladies cardiovasculaires.
On a déjà travaillé avec l'équipe de la cohorte Gazelle pour identifier les diagnostics de rhumatisme inflammatoire chronique, mais pas par des techniques d'algorithme. Et en fait, le projet là va permettre de pouvoir valider les algorithmes diagnostiques dans la cohorte Gazelle et ensuite de les appliquer à la cohorte Constance pour pouvoir étudier les rhumatismes inflammatoires dans cette cohorte. Merci beaucoup Hélène, bravo. Voilà, 3 nouveaux projets, des nouveaux domaines pathologiques et beaucoup de développement en plus d'outils.